Dans un contexte de tensions croissantes et d'incertitudes économiques à l'échelle internationale, le défi pour l'Afrique du Sud, qui accueille le G20 de cette année, est de veiller à ce que les objectifs de développement durable ne soient pas compromis par les événements internationaux. Notre présidence met fortement l'accent sur le renforcement du rôle du G20, l'apport de solutions concrètes, la promotion d'une architecture financière internationale plus stable, plus efficace et plus résistante, l'amélioration de la viabilité de la dette, la résolution des problèmes de liquidité, ainsi que le renforcement des banques multilatérales de développement et la garantie du financement du développement. Les nations africaines appellent avant tout au changement, alors que les coûts d'emprunt élevés continuent de décourager les investissements et d'étouffer les dépenses publiques. L'une des choses que nous voulons mettre en lumière lors de cette réunion, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'examiner les symptômes de la dette, mais aussi ses causes et de fournir, vous savez, plus de pistes que ne l'ont fait nos prédécesseurs pour faire avancer les questions liées à la dette. Les pays du Sud pointent également du doigt un système financier qui, selon eux, perpétue les inégalités. Ils veulent faire pression pour obtenir des réformes qui allègent les charges qui pèsent sur les pays en développement. Cette architecture financière mondiale est à l'origine de la crise de la dette dans laquelle nous nous trouvons actuellement, de la pauvreté dans laquelle se trouve le monde en développement et de la plupart des défis économiques qui hantent le reste du Sud. Les tensions commerciales géopolitiques, les conflits et les désaccords sur l'action climatique pourraient mettre à l'épreuve l'unité au cours de ces pourparlers.